Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo budget du mois. Comme tous les mois, je vous fais un petit bilan de mon mois qui vient de passer et je vous partage mon budget prévisionnel pour le mois qui arrive. Si vous ne me connaissez pas et que vous débarquez sur cette vidéo, bienvenue à vous. Je m'appelle Virginie, alias Nini, et je suis auto-entrepreneuse. J'ai 2 activités, j'ai, une colonie de vacances pour Toutou et une chaîne YouTube qui me rapporte des sous. Voilà, donc dans cette vidéo, je vous partage comment je fais pour gérer, mon budget, d'entrepreneuse qui n'est pas un budget fixe et qui change tous les mois, bien évidemment. Et je vous partage mes revenus et je vous partage aussi, ma façon de faire, c'est-à-dire le système des enveloppes. Voilà, donc si vous faites pas le système des enveloppes, c'est pas grave, vous pouvez quand même regarder la vidéo, ça peut quand même vous donner, des petites idées. Voilà, c'est parti mon kiki, budget, petit bilan du mois d'avril. Alors, vous l'avez vu, normalement, il y a énormément de personnes qui sont arrivées, suite à cette vidéo, donc bienvenue à tous les nouveaux qui sont arrivés là, dernièrement sur la chaîne. Je sais pas combien qui sont arrivés, mais quelques centaines. Donc bienvenue à tous ceux qui viennent de débarquer, sur la chaîne, suite à cette vidéo, l'achat du terrain. Donc je vous ai dit dans la vidéo combien, j'ai payé et j'ai noté du coup, dans mon budget entre guillemets, même si ça appartient pas à mon budget, du mois. Donc j'ai payé, au total j'ai payé 7 022,68, mais le notaire m'a dit qu'il allait me rembourser, un surplus, voilà, d'à peu près, 200 €, donc ça fait 200 € parce qu'au total, j'ai réellement payé, 6 822,68. Voilà, donc il me remboursera 200 € et je vous ai dit dans la vidéo, ça sert les 200 € qu'il va me rembourser et je vais m'en servir après, pour me faire un testament. Voilà, j'ai eu plein de messages là-dessus, sur le testament, sous la vidéo, donc je suis encore en train de réfléchir. Heu, je verrai quand j'y serai, mais en tout cas, je sais que cet argent-là servira vraiment à me faire, un testament. Le notaire, il m'a dit qu'il y en a pour une centaine d'euros, il me rembourse 200 €, voilà. Donc ça, c'était le gros achat, du mois d'avril, pardon. Ce sera pas tous les mois, je vais acheter des terrains tous les mois, si je pouvais, ce serait bien, mais non. J'ai eu aussi des messages, concernant, ce terrain en disant que c'était un peu n'importe quoi, c'est ça, heu, que j'arriverais sûrement pas à l'entretenir et tout et tout. C'est pas grave, c'est pas grave. Peu importe, même si ça reste juste un champ et que je m'en sers pas, ça me fait du patrimoine. En fait, c'est ça que les gens, ils ont un peu de mal à comprendre. Je passe de 3 300 m² de terrain à 1,5 hectare. Le jour où je revends ma maison, si je la revends un jour, c'est pas prévu, mais admettons, je la revends, et ça me fait gagner du patrimoine. Et je vous ai dit dans la vidéo, il y a 5 ans, il valait 3 500 €. Aujourd'hui, il est à 5 700 €. Voilà, les terrains, là, la ville, en plus, il y a plein de travaux qui se font, il y a des nouveaux magasins qui arrivent et tout ça, donc et que la croissance économique fait aussi que derrière, mon terrain, dans 10 20 ans, il va valoir, double ou triple de ce que je l'ai acheté. Et en fait, c'est ça mon regard que j'ai là-dessus. En plus, c'est accolé à ma maison, c'est pas comme si c'était un terrain qui est je sais pas où. Non, c'est un terrain qui est accolé à mon terrain déjà existant, donc ça me fait, un grand, méga grand jardin. Même si je décide de rien en faire, ça me rapportera finalement, de l'argent, sûrement plus tard, si je décide de revendre. En tout cas, ça va me faire un grand terrain pour aller me promener avec mes chiens, planter des arbres, voilà, je sais que déjà c'est automatique que je vais planter des arbres et je vais me faire un chemin pour aller me balader avec les chiens et tout, déjà c'est sûr que je vais faire ça et après, je vais pas, m'occuper de faire des trucs tout de suite là-dessus. Je l'ai dit en plus dans la vidéo, j'ai d'autres projets en cours, je finis mes projets en cours, une fois que j'aurai fini, je m'attaquerai à ce terrain-là. Mais j'ai eu l'occasion de l'acheter, ça aurait été bête de ma part de ne pas l'acheter, et de pas agrandir mon patrimoine.
Voilà. Bref, c'était, la petite aparté sur le terrain. C'était la grosse somme d'argent que j'ai dépensée, au mois d'avril et sinon après, je vais vous expliquer ce que j'ai fait après. Au niveau des dépenses, du mois, carburant, j'étais à 60 €, j'ai dépensé 59,91 €, donc je finis à plus 9 centimes, donc ça je paye par carte bancaire, hein, le carburant. C'est juste que je me limite, psychologiquement, on va dire, à, 60 €. Je travaille chez moi, donc j'ai pas besoin d'énormément de carburant. D'ailleurs, il m'en reste quand même pas mal. Je fais attention parce que là, avec le prix du carburant qui a augmenté, j'essaye vraiment de faire attention, à mes déplacements parce que là, ça commence à revenir, très, très cher. Voilà, donc il me reste 9 centimes. Au niveau des courses, j'avais, 5 semaines, donc j'avais prévu 180 €. J'ai dépensé au total 175,35 €, donc je finis à plus 4,65 €. Donc je suis contente parce qu'au niveau des courses, ça a été un petit peu, chaud patate, on va dire. Voilà. Au niveau de l'enveloppe, fourre-tout, loisirs et cetera, j'avais prévu 200 €. La première semaine, j'ai fait une grosse, grosse dépense parce que j'ai commandé des vêtements. Voilà, donc j'en ai eu pour, 116,85 € et au total, j'en ai eu pour 198,20 €, donc il me reste 1,80 € dans mon enveloppe. Quand c'est comme ça, je vais vous donc là, en fait, j'avais prévu, dans mon enveloppe de 200 €, j'avais prévu de m'acheter des vêtements parce que, j'ai un anniversaire, enfin, j'ai 2 gros anniversaires de prévus, là, bientôt et en fait, je voulais me trouver une tenue un peu sympa et tout et bien évidemment que j'avais vu toutes les pubs et les machins, de chez Alara. Il y en a tout le temps et puis il suffit que tu regardes une pub, après tu as 50 tonnes de pubs et j'avais craqué sur une combi. Une combinaison, violette, et tout et puis c'est le genre de truc qui va, au à toutes les morphologies, en fait. Donc et l'avantage de chez Alara, je ne suis pas en collaboration avec Alara, mais j'ai déjà acheté une fois chez eux et je me suis dit: «Bah, allez, je vais recommander chez eux». L'avantage, c'est aussi qu'ils font pour les petites. Ils font pour les petites, les personnes taille, moyenne et bah, les grandes. Voilà et sauf que moi, je fais 1,55 m. Donc pour trouver une combinaison ou des pantalons, il faut que je coupe tout ça d'hurler, en fait. Voilà et ça me gonfle. Donc je suis très, très souvent soit en legging, en jogging resserré en bas, ou en robe. Voilà, comme ça je mets un collant et voilà. Donc j'ai pas énormément de pantalons et quand c'est comme ça, c'est 2 sites, donc c'est soit Alara, soit Le Bon Prix sur lesquels j'achète des pantalons, qui sont faits pour les petites. Voilà. Donc j'avais vu cette combinaison sur Alara et je me suis dit: «Moi, j'aime pas en fait, je commande très rarement sur internet, sauf si vraiment j'ai besoin et quand je fais une commande, j'essaye de commander en gros». Voilà, je fais une grosse commande, comme ça j'économise sur les frais de port et puis, bah, voilà, j'achète en une fois et j'achète pas, tous les mois parce que, j'ai autre chose à faire. Voilà, je préfère faire une grosse commande d'un coup et puis, comme ça après je suis débarrassée. Donc je me suis acheté la combinaison et je me suis acheté 3 pantalons avec. D'ailleurs, j'en ai un là sur moi, j'adore. En fait, à Lara, j'aime bien, c'est que les pantalons, ils sont enfin les la matière, elle est vachement élastique et donc tu es quand même vachement à l'aise dedans. Oui, je fais de la pub pour Lara, mais pas grave. Voilà. Mais par contre, c'est quand même assez cher. C'est quand même assez cher, donc là, j'en ai profité que la combi et les pantalons et tout, ils étaient en promotion. Donc c'est pour ça que j'en ai eu pour 116,85 €, mais mais du coup, comme c'était en promo, bah, je me suis fait plaisir et j'ai acheté plusieurs trucs et comme ça, au moins, je suis sûre que j'ai 3 pantalons plus une combi et que ça me va, c'est à ma taille et j'ai pas besoin de couper, 15 centimètres de pantalon, quoi. Voilà, donc ça, c'était une dépense que j'avais prévue d'avance. Donc quand c'est comme ça que je peux anticiper certaines dépenses et ben, je l'achète en début de mois et je le paye en carte bancaire et ensuite je vais retirer les sous, à la banque, pour, mettre dans mon enveloppe, bah, ce qui me reste, quoi. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Donc il me restait 1,80 €, dans mon enveloppe, fourre-tout. Au total, j'ai dépensé 433,46 €, donc sur mon budget de 440. Il me reste 6,50 €.
54. Quand c'est comme ça, quand il me reste des sous, là par exemple, 6,54 €, donc j'ai enlevé les 9 centimes parce que c'est sur mon compte bancaire. Donc il me restait 6 € et des brouettes. Donc du coup, ce que je fais quand c'est comme ça, j'ai une tirelire Help, j'ai mis Help dessus, mais bon, on s'en fout. J'ai un bocal et dedans, je mets mes pièces. Comme ça, je les garde en fait pour soit des fois j'ai des billets, il me reste beaucoup de sous, du coup je m'en resserre pour les mois d'après. S'il me reste juste des sous comme ça, quelques pièces, je les mets dans mon bocal et je m'en sers à la fin de l'année. Ça me fait une petite cagnotte pour les repas de fin d'année, voilà, souvent on a tendance à dépenser beaucoup plus, au mois de décembre que, les autres mois, donc je me dis c'est toujours ça de prix. Ou si vraiment il y a un mois où je vais dépasser mon budget course par exemple, et ben je vais pouvoir, taper dedans. Je trouve que c'est bien d'avoir une petite réserve comme ça, pour, avoir 3-4 sous s'il y a un mois difficile ou, principalement, au mois de décembre parce que moi c'est au mois de décembre où je fais le plus de dépenses et j'achète tout et n'importe quoi. Voilà, donc dépenses réelles, j'ai dépensé sur le mois 1 308,41 €. J'ai pas compté, du coup, le terrain dans mes dépenses parce qu'en plus c'est pas le même compte, c'est sur un compte, séparé. Il me reste en épargne plus 268,19 € parce que j'avais fait un revenu de 1 576,60 €. Donc il me reste en épargne, une fois toutes mes dépenses, il me reste, 268,19 €. Donc ça, c'est vraiment des sous que je vais mettre, sur mon LDDS. Voilà, et en cashback ce mois-ci, maintenant je me suis fait une petite ligne cashback, donc ça c'est les applications que j'utilise. Vous avez toutes les applications dans la description si jamais, ça vous intéresse. Du coup, j'ai pu quand même, avoir 8,30 €. Donc sur le mois d'avril, je trouve que c'est pas mal. 8 €, c'est toujours ça de prix, hein. Bon, voilà, pour mon mois, d'avril, je suis contente. Je suis restée, dans le vert et je finis à 268,19 €. Il y a juste 2 trucs que j'ai pris dans mes enveloppes, donc une pour mon enveloppe invitation parce que j'ai eu des invitations, donc ça sert à ça. C'est pour ça que je fais plusieurs enveloppes. Tous les mois, je mets 20 € dans mon enveloppe invitation et comme ça, dès que je suis invitée quelque part, et ben, je peux payer des courses que généralement je ramène toujours un truc à manger, je paye mes courses avec cette enveloppe-là. Donc cette enveloppe-là, je ne mets pas dans mon budget total du mois parce que, elle sert à ça finalement. Mon enveloppe jardin, j'ai acheté des trucs pour, j'ai acheté des vis. J'ai acheté des vis, 45 balles les vis, mais j'ai acheté des vis. C'est mon beau-père qui m'a envoyé un message, il m'a dit: «Est-ce que tu peux m'acheter ça sur internet? J'ai gère en magasin, ça coûte, une blinde». C'est pour mon futur, portail, normalement. Voilà, je sais pas. Je sais pas quand, mais c'est pour mon futur portail. Donc voilà. Donc ça, j'ai pris avec mon enveloppe jardin. Voilà, si vous avez des questions, posez vos questions. Maintenant, c'est parti pour mes, revenus, et mon budget prévisionnel pour le mois de mai. Le mois d'avril, j'ai fait un bête de mois d'avril. J'ai fait un super CA de dingue. J'ai fait plus de 600 € que l'année dernière. J'ai très, très bien travaillé et d'ailleurs, je vous ai fait un post, bilan, de mon mois d'avril, sur, Instagram et Facebook et je vous disais que, le mois d'avril a été très, très compliqué pour moi parce que j'étais en, surmenage. Mais vraiment j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, ça a été compliqué. C'est beaucoup, beaucoup d'émotions, au mois d'avril. Je n'ai pas arrêté, j'ai eu beaucoup de travail et vous avez vu de toute façon dans la vidéo jardin, j'avais des chiens partout. Mais bon, ça fait partie du travail, mais j'ai la colo à gérer, plus les vidéos, 2 fois par semaine, plus, ma vie personnelle aussi derrière à gérer, plus des problèmes avec des clients. Donc ça derrière, faut gérer aussi. Bref, j'étais en surmenage et j'en pouvais plus. Vous avez vu dans la dernière vidéo, j'avais une tête de folle. J'étais au bout de ma life. Maintenant ça va mieux. Je me suis reposée là, ce week-end, mais même si j'ai eu des chiens,
j'ai quand même réussi, à me reposer un petit peu. J'ai ralenti, je me suis dit: «C'est bon, on arrête les conneries, je vais pas faire une crise cardiaque parce que, faut que je sois, à temps dans mes vidéos YouTube et cetera». Voilà, la priorité, ça va être ma santé. Là, ça va mieux. Puis là, au mois de mai, j'ai quand même moins de chiens, qu'au mois d'avril, mais j'ai calculé et je devrais dépasser un petit peu, par rapport à l'année d'avant. Et pour l'instant, c'est prévu, je vais dépasser, 100 ou 200 €, donc je suis plutôt contente. Après, le mois n'est pas fini, je peux encore avoir des demandes de garde, sur le mois, quoi. Mais bon, tout ça pour dire que j'ai fait un super bon mois, d'avril, mais que, bah, ça m'a coûté aussi, que j'ai eu beaucoup de tensions et que, j'étais HS et que, bah, faut que j'apprenne à ralentir et pas tout gérer. Je peux pas faire du jardin, faire des vidéos, garder des chiens, gérer les clients, envoyer des contrats, m'occuper de ma maison, faire le ménage, faire à manger et cetera. Je peux pas être partout. Il faut que j'arrive à doser. Bref, donc du coup, pour mes revenus, du mois de mai, je le dis avant qu'on me le dise, chaque mois n'est pas le même. Je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis entrepreneuse et chaque mois, je n'ai pas les mêmes revenus. Là, j'ai une colonie de vacances pour Toutou. Je suis en pleine saison, je précise, je suis là actuellement en pleine saison. Mais au mois de novembre, je vais peut-être me faire 900 €. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faut doser parce que des fois j'ai des commentaires: «Ah bah oui, mais c'est pas normal, tu gagnes la prime d'activité, tu as ça, alors que moi, je gagne, je sais pas combien et j'ai pas le droit à ça». Le calcul pour la prime d'activité quand tu es salarié et quand tu es entrepreneur n'est pas le même parce que les entrepreneurs n'ont pas les mêmes droits que les salariés, déjà. Et tous les mois, c'est pas les mêmes, c'est sur les 3 derniers mois. Voilà, je précise parce qu'à chaque fois, j'ai toujours, ces commentaires-là que des gens ils essayent de comprendre, mais ils n'arrivent pas à rentrer l'information dans la tête. Donc pour le mois d'avril et du coup pour mon budget du mois de mai, pour la colo, j'ai fait 2 714 €. Voilà, je suis trop contente. 2 700 € juste avec la colo, c'est pas tous les mois que je fais ça, hein. C'est pas tous les mois que je fais ça, presque 3 000 €, c'est très, très rare. Ça, c'est vraiment c'est un truc que je vais me faire, généralement au mois d'août. Voilà, parce que le mois d'août, c'est le mois le plus demandé de l'année, mais c'est très rare que j'ai ce chiffre-là, par mois. Pour YouTube, je me suis fait 595,33 €. Je suis super contente, j'ai fait presque 600 € avec YouTube. Donc là, c'était pour le mois de il y a un mois de décalage, donc avril, mars, pour le mois de pour le mois de mars et je suis payée le 21 du mois d'après. Donc ça doit être pour le mois de mars. Bon voilà, j'ai fait presque 600 € pour YouTube, donc super contente aussi, surtout que l'année dernière, j'avais été un peu punie. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez là, j'avais fait moins de vidéos parce que, bah, j'avais eu beaucoup de choses. J'avais le décès de ma grand-mère et tout ça, l'année dernière, pareil, c'était, un moment, compliqué. Et du coup, j'avais fait moins de vidéos et j'avais été punie par YouTube. Je m'étais fait à peu près 200, même pas 300 € je crois. Donc là, on voit bien la différence entre quand dès que j'arrête de faire des vidéos et que, bah, je fais des 2 vidéos par semaine. Donc ça, les revenus YouTube, ce sont les gens qui regardent les publicités. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent en regardant les publicités. C'est ce qui me permet, bah, de me payer, un petit salaire, tous les mois, de me récompenser aussi pour mon travail et bah, de pouvoir continuer parce que parce que ça me prend quand même, une trentaine d'heures par semaine, juste YouTube. Donc ça, plus les autres trucs derrière, c'est vrai que et bah, c'est pour ça que j'avance pas dans tous mes projets. Donc merci à toutes les personnes, qui me soutiennent en regardant les publicités. Merci. Donc au total, ça m'a fait un revenu, brut de 3 309,33 €. C'est ouf, 3 309 € sur le mois d'avril, c'est ouf, hein. Donc je suis trop contente. Bon, l'URSSAF, je suis moins contente, bien évidemment. J'ai payé 728 € d'URSSAF.
Ce qui me fait, alors je sais, il y en a encore qui vont me dire: «Oui, mais tu es pas contente de payer l'URSSAF, mais c'est pour les aides et tout ça». Oui, je sais, d'un côté, je suis contente de contribuer, à aider, et cetera, à participer au système, mais ça fait jamais plaisir quand tu travailles et que tu es en surmenage et que derrière on te demande de payer, 730 €. Ça fait jamais plaisir. Voilà, c'est comme quand des gens qui payent, leurs impôts, ou je sais pas quoi, ou que tu payes du carburant, c'est 2 € le litre et au final, tu sais qu'il y a une grosse partie qui part, dans les taxes de l'État, ça fait jamais plaisir. Voilà, bah, là, c'est pareil. Donc au total, ça me fait 2 581,33 € et j'ai droit à la prime d'activité, 307,39 €. Donc là, c'était le dernier mois. J'ai fait la régule et j'attends qu'ils me donnent, bah, ma régule pour les 3 prochains mois, la CAF pour la prime d'activité. Donc ça me fait au total 2 888,72 €. J'en reviens pas d'avoir presque 3 000 € de revenus nets. Pour moi, c'est ouf, hein. Pour les gens qui ont l'habitude, voilà, mais moi, j'ai jamais eu ça dans ma vie avant. Donc je suis contente. Je suis contente, ça fait plaisir. Voilà. Donc ensuite, pour les prélèvements, je vous mets comme ça change pas, c'est les mêmes que d'habitude. 7,24 € sur les frais bancaires, 9,25 € pardon, pour l'assurance prêt, 418 € pour le prêt habitat, donc mon crédit maison. 20,13 € Sogea, c'est l'eau, donc paye 20 € d'eau, par mois. 6,99 € Disney+, 14,80 € Réglo Mobile, c'est mon téléphone. 14 € la CSS, donc la complémentaire santé solidaire, donc ça c'est la sécu et 22,54 € c'est ma RC Pro. Voilà, donc mon assurance, professionnelle. Donc ça me fait un total de 512,95 €. Donc ça me fait 512,95 € de prélèvement. Après je sais qu'il y en a qui vont me dire: «Bah, tu payes pas d'assurance voiture et cetera». Tout ce qui est assurance auto, assurance maison, je paye à l'année. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'argent de côté sur un compte et bah, tous les ans, dès que j'ai besoin, bah, je tape sur le compte et puis ça me paye mes factures et après je renfloue, bah, le compte, les sous que j'ai pris, sur mon compte. Donc j'ai 1 000 €, je sais que j'ai besoin de 1 000 € par an de facture annuelle. Donc il y a le boîte de chauffage, assurance habitation, assurance voiture, contrôle technique aussi, je mets des sous pour le contrôle technique, donc c'est tous les 2 ans. D'ailleurs, c'est au mois de février, mon prochain contrôle technique. Donc je sais aussi que je vais avoir des frais de voiture avant. Voilà, ça aussi, il faut anticiper. Donc ça, j'anticipe, j'ai un fonds d'urgence exprès pour justement, bah, ce genre de cas. J'ai quoi d'autre aussi? Le gaz, j'ai des bouteilles de gaz, donc bah, voilà. J'ai j'ai la plaque à induction pour quand il fait beau, que j'ai du soleil et oui, parce que je paye pas l'électricité parce que je suis en autoconsommation énergétique, je ne suis pas reliée à EDF, j'utilise uniquement, l'énergie du soleil. Donc là, aujourd'hui, par exemple, il pleut, il fait pas très beau, mes batteries, elles rechargent. J'ai quand même un souci en ce moment avec mon onduleur, il va vraiment falloir que j'appelle le réparateur, je vous le dis, ça fait 1 an. 1 an que je dis ça, mais tellement de trucs à faire que mais tant que ça marche, voilà. Donc du coup, j'utilise quand même en ce moment ma bouteille de gaz. Mais dès que je peux, dès qu'il y a du soleil et tout, j'utilise, ma plaque à induction, pour me faire cuire mes trucs, quoi. Voilà. Je sais plus ce que je disais du coup, à part ça. Donc oui, je paye pas d'électricité et après les autres trucs que je paye et ben, c'est sur un compte. Donc pour mes factures annuelles et mon fonds d'urgence, j'ai tout mis sur mon livret A. En fait, j'ai 1 000 € pour mon fonds d'urgence si jamais j'ai un poil de chien qui se balade. J'ai 1 000 € si jamais j'ai un problème avec ma voiture ou une panne, quelle qu'elle soit, exprès, pour ça, donc mon fonds d'urgence. J'ai 1 000 € pour mes factures annuelles et j'ai 1 000 €
pour mon fonds d'urgence entreprise. Si jamais j'ai un problème avec un chien, je dois l'emmener en urgence chez le vétérinaire, et ben, je sais que je vais taper dedans. Le vétérinaire, c'est toujours moi qui avance et les gens me remboursent derrière. Le vétérinaire m'envoie la facture, envoie aussi la facture, à la personne, mais je paye. Je pars pas sans payer, le vétérinaire, hein, ça fonctionne pas comme ça. Voilà, donc j'avance les frais, la personne elle me rembourse. C'est comme ça, que je fonctionne. Après je vais pas chez le vétérinaire, tous les 4 matins non plus, donc voilà. Là-dessus, j'ai jamais eu de souci, les gens m'ont toujours remboursé et tout, donc voilà. Donc au total, ça me fait 3 000 € que j'ai sur mon livret A. Mais je vais pas là par contre sur ce compte-là, je me dis pas: «Bah, heu, j'ai 1 000 € pour tel truc, tel truc». Je sais que j'ai 3 000 € si vraiment j'ai besoin, j'ai un souci. D'ailleurs, j'ai un souci les amis! C'est pas non, c'est pas drôle en vrai. C'est pas drôle. J'ai une dent qui est partie. En fait, j'avais une couronne dentaire et ça fait déjà 2 fois qu'elle tombe et du coup là, le dentiste, il a pas pu me la remettre en place parce que j'ai une malformation au niveau de la mâchoire. C'est pour ça que des fois je bafouille quand je parle. Voilà, on me le dit des fois que je marmonne, mais je le fais pas exprès. C'est qu'en fait mes dents du haut, si vous voulez, quand vous faites ça, vos dents du haut, elles doivent être à l'extérieur des dents du bas. Comme serrer les dents comme ça. Voilà. Et ben moi, les dents, elles sont vers l'intérieur. Elle n'a rien compris. Et du coup, bah, j'ai pas assez de place pour parler correctement avec ma langue. Voilà. Donc du coup, des fois, je bafouille quand je parle. Je marmonne dans ma barbe, comme on dit. Bref, voilà. Et du coup, quand je mâche, et ben, je mâche pas correctement. Donc du coup, bah, j'ai ma dent qui a fini par se casser en fait. Parce qu'en plus, je mange toujours de ce côté-là. Bref, donc du coup, je raconte toute ma life dentaire, hein, mais bon. Du coup, j'ai eu une couronne. Là, ça fait la deuxième fois qu'elle tombe et le dentiste m'a dit: «Bah non, parce que là, c'est vraiment cassé, cassé et du coup, il y a pas moyen de remettre une couronne». Donc il m'a dit 2 solutions, soit un bridge, ça s'appelle comme ça, un bridge, bref, je sais pas quoi. C'est comme un appareil dentaire, en fait, tu es obligé de limer les 2 dents d'à côté. Je vous montre pas mon trou, hein, j'ai pas besoin de voir. Il lime les 2 dents d'à côté pour mettre un espèce d'appareil comme ça qui fera 3 dents, comme si c'était 3 fausses dents, pour bien tenir celle du milieu. Voilà. Mais ça veut dire donc ça, c'est remboursé par la sécurité sociale, mais ça veut dire qu'il faut abîmer 2 dents qui sont saines, pour mettre le truc là. Parce qu'en fait, il faut enlever toutes les mailles et tout autour, donc bah, je trouve pas ça ouf de devoir abîmer 2 dents qui sont en bonne santé pour, rajouter une fausse dent finalement. Ou alors la deuxième solution, c'est un implant dentaire. Donc là, il enlève déjà la dent, qui est restée, le morceau de dent et cetera, tout le bordel là-dedans. Il creuse directement dans la mâchoire pour mettre l'implant. Sauf que j'ai le devis là. Ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale et c'est 1 905,50 €. Voilà. Et la sécurité sociale rembourse 64,50 €. Voilà, donc il me resterait à ma charge 1 905,50 €. Voilà. Donc après, il m'a dit: «Je peux payer en plusieurs fois et tout», mais bon, moi, je suis pas en mode, paiement en plusieurs fois, mais bon, après, c'est sur plusieurs rendez-vous et après tu payes à chaque fois que tu vas dans ton truc. Mais bon, au final, c'est sur, le rendez-vous les rendez-vous, c'est sur plusieurs mois et parce qu'il faut faire le trou. Donc déjà, il faut faire la radio plus le trou. Donc là, tu payes je sais plus combien et après tu attends 2-3 mois que ça cicatrise et tu reviens pour faire un autre truc et tu payes, 900 € et après tu reviens, une autre fois, plusieurs mois après pour refaire un autre truc. C'est en 3 ou 4 rendez-vous, j'ai pas tout compris le truc, je suis pas trop attardée là-dessus, j'ai envie de dire, je suis restée dans ma tête, je dois 2 000 balles. Je me suis arrêtée là. Voilà, donc je pense fortement que je vais faire l'implant parce que ça m'embête vraiment d'abîmer mes dents, déjà saines, mais ça fait mal par où que ça passe et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un fonds d'urgence parce que juste pour une quenotte comme ça, on a payé 2 000 balles et quand c'est comme ça, bah
Bah, il y en a, ça les dérange pas, d'avoir un trou et en soi, c'est pas dérangeant. Franchement, ça gêne pas du tout pour manger. En plus, ça se voit pas plus que ça quand je parle. C'est pas comme si c'était une dent de devant. Ma mère, elle a une dent de devant qui est tombée, mais elle a la maladie, vous savez, les dents, elles bougent toutes seules et elles tombent. Voilà. Une dent juste devant là, qui était tombée pendant le Covid. Et heureusement que c'est le Covid et que j'ai le masque, hein, parce que c'est la honte. Et du coup, ils ont fait un appareil dentaire ou je sais pas quoi, enfin bref. Et il y en a, ça dérange pas, mais le souci, c'est que c'est pas le problème d'avoir un trou. Le problème, c'est que au fur et à mesure des années, bah, c'est la dent au-dessus, du coup, qui va finir par tomber parce qu'elle aura pas de mâche. Voilà, elle aura pas de mâche et du coup, elle finira par tomber. Et puis ça peut ça peut, bah, faire bouger les autres dents aussi derrière, du coup. Voilà. Bref, c'est quand même important d'avoir une dent. Euh, voilà. Ayez des dents, les amis, ayez des dents, c'est important pour manger. Bref, j'arrête avec ça. Tout ça pour dire que c'est important d'avoir un fonds d'urgence parce que vous savez pas ce qui peut vous arriver. Moi, c'est une dent, là, je suis pas la seule, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec leurs dents. Moi, ça a toujours été, depuis que j'ai une dent de sagesse, j'ai eu des problèmes avec mes dents, ça m'a bousillé mes dents et j'ai fait aussi le fameux régime Ducan il y a plusieurs années. Je l'ai fait pendant 3 mois. Et au final, ça m'a bousillé. Depuis ce régime-là, ça m'a bousillé mes dents, mais de dingue. Maintenant, ils sont hyper sensibles. Je ne vous conseille absolument pas de faire ce genre de régime parce que du coup, j'ai été carencée pendant 3 bons mois et derrière, bah, c'est mes dents qui ont souffert. Voilà. J'arrête avec mes petites quenottes. Je passe à la suite avec les enveloppes épargne. Donc, mes enveloppes épargne, ça change pas. Donc ça, c'est tous les mois que je mets les sous de côté dans mes enveloppes. Donc, je mets 30 € pour Noël, 30 € anniversaire, 20 € invitation, 40 € maison travaux, 30 € jardin, 20 € pour le bois de chauffage. Ah oui, du coup, maintenant, le bois de chauffage, je le mets directement en espèces parce que je paye le monsieur en espèces, j'avais oublié. Mais avant, c'était sur mon livret bancaire. 20 € pour les soldes, 20 € santé. Donc, j'ai une enveloppe santé pour tout ce qui est professionnel qui n'est pas remboursé, genre ostéopathe, micro-kiné, trucs comme ça. Et aussi pour payer ma Zumba à la fin de l'année. 20 € pour les sorties, 10 € vacances, 5 € mes déco de Noël, 5 € mes déco d'automne et 10 € pour la colo. Donc ça, c'est pour acheter les jouets et les friandises. Donc ça me fait 260 €. Ensuite, les enveloppes projets, 10 € pour des futures bottes parce que comme j'ai des gros mollets, c'est galère de trouver des bottes dans lesquelles je puisse rentrer et ça coûte une blinde. C'est 110 € à peu près les bottes. Donc j'ai prévu pour cet hiver de m'acheter des bottes. Donc je mets 10 € tous les mois. 10 € pour futur tatouage, 40 € pour l'anniversaire de ma maman qui va être au mois de juillet, donc ça me fait 60 € et au total, les deux, ça me fait 320 €. Pas de changement dans toutes mes enveloppes épargne et enveloppe projet, là, ça reste vraiment pareil ce mois-ci. Et ensuite, pour finir, mes enveloppes du mois, donc ça, c'est vraiment les enveloppes que je vais avoir tout le temps sur moi, sauf pour le carburant, du coup. Le carburant, je paye par carte bancaire directement à la station-service. Donc j'ai prévu 60 €. Vous avez des bornes aussi à la station-service, pas à la station-service, à l'intérieur du magasin. Souvent, quand il y a une station-service avec un magasin, vous avez des bornes, vous pouvez acheter votre carburant. Alors je sais pas comment ça, je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais j'ai vu ça l'autre fois chez Intermarché. Tu peux payer en espèces pour le carburant et puis bah voilà. Donc tu dis combien tu veux mettre de carburant et puis bah ça se bloque quoi.
Je suppose que c'est comme ça. Vous me direz si vous faites ça, si ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé, comment ça fonctionne, je sais pas, mais je paye par carte bancaire. Je sais, je laisse 60 € sur mon compte et puis, bah, l'objectif, c'est de mettre, moins de 60 €, je mets 59 €, 90 et des brouettes et puis voilà. Donc, je reste sur 60 € pour le carburant. Pour les courses, je reste à mon budget habituel. Là, il y a 4 semaines, donc 140 € pour le mois. Ça fait à peu près 35 € par semaine, mais bon, je suis en fonction de les courses et des promos et tout, qu'il y a sur le mois, mais mon objectif, c'est vraiment de rester, bah, à 140 € et l'enveloppe fourre-tout, ça change pas, je suis à 200 €. Voilà. Donc pour ce mois-ci, après, je vais quand même, continuer, tout ce qui est, chasser les promos, cashback et tout, mais je me mets pas trop la pression là-dessus. Je vous l'ai dit dans mon dernier retour de course, j'essaye de je vais pas acheter pour acheter, quoi. Voilà, donc il y a, là, j'ai pas acheté, par exemple, la semaine dernière, même la semaine d'avant, je suis allée chez Aldi, donc j'ai pas acheté de trucs, de cashback ou en promo, en particulier, donc voilà, s'il y a des trucs qui m'intéressent, j'achète, il y a des trucs qui m'intéressent pas, j'achète pas. Tout simplement. Voilà pour mon budget, du mois de mai. Je suis très contente. J'ai fait un très bon mois. J'ai oublié de vous dire un truc. J'ai oublié de vous dire un truc. J'ai oublié de vous parler de mon PEA. Bah oui, j'ai zappé. J'ai ouvert mon PEA, donc plan épargne action. Donc c'est pour, investir en bourse, pour ceux, qui ne savent pas ce que c'est que le PEA. Je l'ai ouvert au mois de janvier 2026 là et j'ai beaucoup de questions là-dessus, mais j'en parle pas parce que pour l'instant j'y connais rien. Non, si je connais parce que ça fait des années que je me documente là-dessus. Moi, j'aime tout ce qui est, finance, que ce soit budget, finance, investissement et cetera. J'aime beaucoup, je me documente beaucoup, beaucoup dessus. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie, même l'entrepreneuriat et tout, c'est des choses que j'aime bien suivre. Mais je n'étais jamais passée à l'action avant parce que parce que d'un côté, ça me paraissait comment dire? J'avais l'impression qu'il fallait avoir beaucoup d'argent pour pouvoir investir, dans un PEA ou investir en bourse, alors qu'au final, non, on peut investir en bourse, avec 6 €. Voilà, je crois que les trucs les moins chers, c'est genre 6 €. Voilà, donc c'est juste pour ouvrir son compte, oui, par contre, il faut au minimum 100 € pour ouvrir, son compte, selon les structures dans laquelle vous voulez investir. Donc moi, je suis chez Fortuneo parce que, c'est là où il y avait vraiment le moins de frais. Parce que ça, faut aussi c'est aussi ça qui m'a bloquée, c'est que je cherchais un truc dans lequel il y avait pas 3 tonnes de frais parce qu'on se laisse vite avoir. Il y a des trucs, des fois, ça paraît bien, mais derrière, il y a plein de frais et faut vraiment chercher le truc qui vous convienne et là où il y a pas beaucoup de frais derrière. Parce que ça sert à rien d'investir de l'argent si, on en redonne la moitié, à la banque ou je sais pas quoi. Donc évitez d'investir dans vos banques traditionnelles, elles s'y prennent, pas mal de frais. Voilà, donc moi j'ai décidé d'aller chez Fortuneo, après, chacun son truc. Et mon objectif, c'était de mettre 40 € par mois, à la base. À la base. Donc au final, je crois qu'il y a pas beaucoup de fois où je crois qu'il y a qu'une seule fois finalement, j'ai mis 40 € et encore j'ai mis 42 €. Voilà. Je m'adapte en fait en fonction du prix de l'action ou de l'ETF et j'essaye d'acheter une part en plus. S'il manque 2 €, bah, j'ajoute 2 € quoi. Voilà. Mais ce mois-ci, mois de mai, comme j'ai fait un très, très, très bon revenu, j'ai décidé d'investir 490 €. Pourquoi? Parce que, l'ordre maximum qu'on peut passer, sur Fortuneo, j'arrête pas de faire je sais, c'est chiant, moi aussi ça m'agace. L'ordre maximum qu'on peut passer chez Fortuneo, c'est 500 €, sinon après on paye des frais. Voilà, donc du coup, je me suis dit: «Je vais mettre 500 €». Donc au final, j'ai fait un virement de 490 € pour acheter les trucs que je voulais. Et le reste, ça part en épargne. Alors je sais, il y a des gens qui m'ont dit l'autre fois, sur mon terrain: «Oui, mais tu disais que tu avais pas de sous, mais au final» bah oui, mais tous les mois, en fait, tous les mois, je vous dis combien je mets de côté. Le mois dernier, j'ai mis 236 €.
de côté. Et là, cette année, là, ce mois-ci, je peux mettre 1 000 € de côté. Voilà, le truc, c'est de se faire un budget. Tu te fais un budget et tu te tiens à ton budget. C'est pour ça que le système des enveloppes, pour moi, c'est top nickel chrome parce que, ou peu importe, même si vous faites pas le système des enveloppes, de faire votre budget, de savoir combien il vous reste à la fin du mois, bah, c'est la base déjà, c'est la base pour bien gérer vos finances et de vivre en dessous de ses moyens. Ça permet de mettre de l'argent de côté et derrière de pouvoir s'acheter un terrain à 7 000 balles cash. Voilà. Donc il y a des trucs que j'ai pas compris parce que je vous partage mon budget tous les mois. Je vous le partage tous les mois, je vous dis combien je gagne d'argent, combien je dépense et combien je mets de côté. C'est pas une surprise, je vous le dis tous les mois. Voilà, on dirait que je sais pas, que j'invente des trucs. Mais non, mais là, ce mois-ci, je me fais 288,88 €. Donc je me suis dit: «Je vais mettre, 490 €, bah, sur mon PEA» et au final, j'ai pu mettre, 1 000 € de côté en épargne. Donc ça, c'est l'épargne pour le remboursement anticipé de ma maison. Parce que j'ai un projet de faire le remboursement anticipé de ma maison, même si c'est pas la meilleure chose à faire vu que j'ai un taux bas. Je le redis aussi parce que j'ai eu des commentaires comme ça. C'est pas des commentaires méchants, hein. C'est juste que je réexplique. Mais parce que pour moi, c'est important, parce que j'ai des soucis de santé, parce que j'ai pas un revenu fixe et parce que, j'ai un garant. Voilà, donc pour moi, c'est important de rembourser ma maison au plus vite et après voilà, je serai tranquille, je pourrai souffler et je me dis: «Je pourrais même, baisser ma charge de travail et pouvoir me détendre» et je serai plus dans cette optique-là d'avoir ce stress en fait, de me dire: «Ah mais comment je vais faire le mois prochain si je gagne pas assez et ben, comment je vais faire pour payer ma maison?» En fait, moi, c'est ça le problème. Voilà. Voilà, bref, tout ça pour dire que, je sais ce mois-ci, exceptionnellement, j'ai décidé de mettre une très grosse somme sur mon PEA. Je vous fais pas pour l'instant de vidéo sur le PEA. Il y a plein de chaînes YouTube qui en parlent. Mais, je vous ferai un débrief, dans un an. Je vous ferai une vidéo, en janvier, 2027, pour vous dire, où j'en suis et si, ma stratégie, heu, est bien ou pas, voilà. Bref, j'arrête de blablater, je crois que cette vidéo, va être super longue, mais c'est pas grave. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez que je vous redise des trucs que vous n'avez pas compris, parce que j'ai l'impression de redire tout le temps la même chose, mais des fois je me dis après: «Ah mais j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça», mais n'hésitez pas si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. J'adore, tout ce qui est finances, budget et tout, donc voilà. Et si vous avez une vidéo là-dessus que vous voulez que je vous fasse, vous me dites. Je sais qu'il y avait une personne qui m'avait dit qu'elle voulait que je refasse un truc, astuce de rat, mais en fait, j'ai pas d'autres astuces de rat pour l'instant. J'ai pas d'autres, choses qui me viennent en tout cas, donc bah, pour l'instant, non. Ben, pour l'instant, c'est pas prévu, mais si vous avez une vidéo spéciale budget, ou une autre vidéo d'ailleurs, que vous voulez que je vous fasse, dites-moi. J'arrête de blablater, je vous laisse et je vous dis, à mercredi dans une vidéo, retour de course. Allez, bye!